Que faire après ces études en Russie? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Peut-être que toi aussi qui regardes cette vidéo, tu te poses. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais te répondre en détail. Afin quiconque n'ignore pas ce qui est. Car il y a de très bonnes choses dans cette vidéo. Des choses que beaucoup de personnes ignorent, mais elles restent toujours à divulguer des informations qui sont fausses. Donc, reste jusqu'à la fin pour davantage écouter et savoir ce que tu vas faire par la suite. Ou alors ce que la Russie t'offre après tes études. Bonjour, je m'appelle Blériot Kamsu. Bienvenue sur ce canal. Ici, nous parlons des voyages en Russie et des opportunités d'affaires. Si tu es intéressé par une cette thématique, abonne-toi et partage massivement. Pour ceux qui retardent le pas, vous savez déjà que chez nous, on ne paye qu'à l'obtention du visa. Donc, allez rapidement dans une de nos agences au Cameroun, à Douala, à Yaoundé et à Bafoussam pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé afin que toi aussi tu puisses arriver en Russie pour tes études. Revenons à notre sujet. Et voilà, petit rappel. Pour ceux qui ne savent pas encore, notre centre de cours de langue est bel et bien ouvert au niveau de Yaoundé Carrefour Kradat. Donc, si tu as besoin d'apprendre la langue russe, d'avoir les bases, de te frotter la langue russe, c'est ce qu'il faut faire. Va rapidement dans notre centre à Yaoundé Carrefour Kradat. Et voilà quoi, la prochaine rentrée est prévue pour le 15 janvier. Donc, inscris-toi maintenant pour bénéficier voilà, de notre expérience ou alors des cours de langue russe. Revenons à notre sujet. Alors, beaucoup de personnes se posent la question à savoir, ok, je suis en Russie ou alors je compte venir en Russie pour mes études, mais bon. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Ou alors après ça, qu'est-ce que la Russie m'offre comme opportunité? Alors, premièrement, je vais aller étape par étape en vous expliquant. Lorsque vous obtenez le visa pour la Russie, généralement, c'est, voilà, 3 mois qu'on vous donne à l'ambassade, par exemple du Cameroun. Et vous arrivez en Russie directement prolonger 1 an. Ces 1 an-là vous permet de faire l'année de langue russe. Maintenant, lorsque vous entrez dans votre cycle d'études, par exemple un cycle d'ingénierie qui dure voilà, 4 ans, par exemple, on vous donne directement, vous avez droit à ce qu'on appelle un RVPO, c'est une résidence temporaire pour tes études. On vous donne généralement la durée de votre cycle d'études plus 6 mois pour pouvoir chercher le boulot. Je répète, on te donne un RVPO, donc c'est-à-dire pour ton cycle d'études, plus encore 6 mois pour pouvoir chercher un boulot. Même ça, directement quand tu obtiens ce diplôme russe, directement, tu postules directement pour le RVP, ou alors encore appelé la résidence permanente. Donc, après avoir fini tes études, quand tu as déjà ton RVPO, tu postules directement. Bon, je préfère prendre les termes utilisés en Russie, en fait, afin que ceux qui sont sur le territoire comprennent mieux, parce que voilà. Ou alors la résidence temporaire pour tes études. Directement, tu passes pour une résidence permanente. Ce qui te permet de pouvoir rester sur le territoire, travailler légalement. Sans toutefois oublier que durant tes études, tu peux bien et bien travailler. Tu as le droit de travailler. C'est vrai qu'ici, on n'a pas délimité les heures, donc tu peux travailler comme tu veux. Mais le gouvernement a dit ceci, ça ne doit pas empiéter sur tes études. S'ils se rendent compte que le travail que tu fais